Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre surpoids ou prise de poids et carence en sommeil. Et ceci, c'est lié à deux phénomènes très importants. Le premier, le corps étant fatigué, vous allez naturellement vous orienter vers des aliments qui vont être plus sucrés et plus caloriques. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on va avoir une perturbation hormonale. On a deux hormones qui gèrent la faim, la gréline et la leptine. La gréline, c'est l'hormone qui va augmenter la sensation de faim et la leptine, celle qui va la réduire. Le problème, c'est que quand on est fatigué, ces hormones sont perturbées. Donc vous allez avoir une sensation de faim qui va être augmentée. Alors pour compenser cet état de fatigue, il y a plusieurs facteurs, plusieurs techniques pour corriger cet état de fatigue. Notamment, respecter ces rythmes du sommeil. C'est très important, dès que vous sentez les premiers symptômes, signes du sommeil, c'est-à-dire des bâillements, les paupières qui picotent un petit peu, les yeux qui se ferment naturellement, tout de suite d'aller vous coucher, de ne pas attendre, parce que sinon vous allez rater ce wagon de sommeil et vous allez devoir attendre au moins 1h30 que le sommeil revienne à nouveau. Très important aussi, essayez de vous réveiller tous les jours à la même heure pour que votre corps se règle sur un temps de sommeil normal. Pour mieux dormir, moi je vous conseille d'avoir une pièce qui soit fraîche, environ 20 degrés. Et pour éviter d'avoir froid, c'est pas très glamour, mais c'est porter des chaussettes. En fait, avoir les extrémités au chaud permet d'avoir un meilleur sommeil. Très important, le soir, c'est d'avoir un dîner le plus léger possible. Si on a une alimentation qui va être riche en graisses, notamment des graisses cuites, vous allez avoir une vidange gastrique qui va être beaucoup plus lente et vous allez avoir un sommeil qui va être perturbé. Pour mieux dormir, moi je vous conseille d'aménager votre chambre à coucher, c'est-à-dire d'éviter toute activité stressante avant de vous coucher, de faire vos impôts, de reprendre le travail, de penser à des choses stressantes. Ça, c'est vraiment fortement déconseillé parce que vous allez d'une part retarder l'endormissement, mais en plus avoir un sommeil perturbé, agité. Essayez d'avoir une chambre au calme, dans l'obscurité, sans tic-tac d'une horloge, sans un petit bip lumineux qui va perturber votre sommeil. Essayez d'avoir la chambre la plus calme possible, avec un lit assez adapté à votre sommeil, ni trop mou, ni trop dur, pour éviter d'avoir des douleurs de dos également.